eh bien a priori ça a l'air d'être aussi une constante, puisque notre bon Justin a découvert que la weekly n'était pas si loin de chez lui, à savoir cet homme habite à Maison Blanche, donc c'est clairement à 15 minutes à pied. Donc attendez-vous à voir ces matchs autant du côté de la SAICOM que du côté de la Knockout Zone. Et c'est parti, on est toujours en BO5, mesdames et messieurs, en BO3 pardon, autant pour moi. Ce qui risque peut-être de sauver un peu les meubles, puisque ça veut dire qu'on n'aura pas ce match-up en grande finale. Finalement, ça n'est pas si mal. On rappelle hein, d'ailleurs que Justin Violet, dans en tout cas la région du New Jersey, n'a pas vraiment de capacité de rencontrer de la mine-mine. C'est pas un match-up sur lequel il était très habitué, donc il est assez content de taper sur Pew assez régulièrement ces derniers temps. Ça lui fait travailler la data du match-up. Bien vu ce Dorner ici en stall sur le bord de terrain. Enfin en tout cas juste avant d'atterrir. Backthrow. Est-ce qu'on peut avoir une punish quelconque? Rien du tout. Hein. Pour l'instant la rythmique est bien plus du côté de Justin, qui doit clôturer dans les prochains échanges. Il en a clairement besoin. Ouais, force smash qui n'aboutira à rien sur cette Enville. Ça maintenait une certaine pression certes, mais pour l'instant elle n'est pas assez convaincante pour faire peur à un match-up qui n'est pas simple pour le personnage de Steve. Tu t'en fais? Salut Xelium. Ok, le retour sur le terrain avec le cheat damage qui continue à bien s'accumuler, peut-être en faveur de Pew. Et qui derrière va lancer un gros mégawatt, mais le kill n'est pas encore fait. On est bien parti out du côté de Justin. Et on arrive à trouver derrière encore le mégawatt. On aurait peut-être pu d'un point de vue de la DI faire une différence, mais ce ne sera pas le cas. Justin qui sur un up smash se prend derrière une grosse patate dans les gencives. On réplique, cette fois-ci avec un up smash et le kill est sécurisé. Pew qui se retrouve sur une situation de revenge kill. Il n'a pas le temps de mettre l'adversaire en déroute après avoir pris une stock. Exercice qui s'avère de toute façon au fur et à mesure qu'on avance dans le match-up et au fur et à mesure des rencontres entre les deux joueurs dans des situations un poil plus compliquées. On commence à un peu plus observer comment Pew fait ses chip damage à bas pourcentage. On voit comment il repousse. On voit comment on pourrait justement briser la distance. Mais de l'autre côté, on peut aussi apprendre du côté de Pew sur la stratégie de Justin Byleth. Et ça fait plaisir justement de voir l'évolution des deux joueurs au fur et à mesure des brackets dans lesquels ils se rencontrent. Ok. Très joli ça. Très joli. Chaque fois qu'on te fait croire que tu prends de la distance et que tu peux en sortir, non monsieur! Ok. Ah, malheureusement on perd la range ici. La rage qui fait la diff et l'adversaire est déjà quand même sur un solide 80%. Ah, petit backer, est-ce que c'est l'occasion de l'Amérique de lui rentrer dedans? Que nenni! Ok, ouais, très bien vu. Ouais, le placement en zone rouge, hein, t'as pas le droit. Que ce soit du côté de Noko, notamment avec son laser en stall, ou alors avec le deltaplane, l'Érythrée, je sais plus comment ça s'appelle. Bien, en l'occurrence, ça n'est pas suffisamment efficace. Ok, bien vu. Pour l'instant, on s'en sort bien. La force française qui repousse l'assaillant américain. Du haut de ses 60%, il faut prendre le kill, et ce rapidement. Up smash, ouais, ce down tilt était de trop. Down tilt de trop, glissade, et donc cette dernière sera réceptionnée immédiatement par Justin, qui avec son désavantage pourrait peut-être proposer des choses du haut de ses 74%. De gros dégâts qui sont à occasionner, on n'arrive pas à s'en sortir défensivement parlant, et justement on arrive à faire la réplique. Par contre on n'a plus de hache du côté du joueur américain. Les prochains échanges pourraient être les derniers sur ce bord de stage, avec un Pew qui est en train d'envoyer l'adversaire en prison. Ok, là il faut impérativement récupérer un outil, c'est vital. Ah c'est dur là, du haut de ses 101%, on n'a plus grand chose en termes de ressources. Il faudrait juste un grab, n'importe quoi qui puisse dire à l'adversaire tu dégages. Ok, wow, on arrive à survivre malgré le rebond sur le bord. Ok. Ah, là Pew, hein. 3 minutes à jouer à la hoche et à la souris, au bout d'un moment ça va suffire. Et le mégawatt fait donc ici les bonnes œuvres de notre bon Pew qui prend le premier point. On rappelle, c'est toujours du BO3. Il est à ça d'aller se qualifier pour faire son match retour contre Wookstom. Tandis que si jamais ça vous inquiétait, le petit chat est en train de faire sa sieste à côté de Julie. Doucement réchauffé par la lumière du
par la lumière du projecteur. Alors, nous sommes sur PS2, terrain un poil plus large. Alors ça pour le coup c'est un vrai gamble, hein, parce qu'on rappelle quand même que du côté de Min, les terrains qui sont élargis lui permettent également d'avoir un contrôle de terrain conséquent. C'est compliqué pour l'adversaire de venir la chercher. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher une Min quand on s'appelle Justin Byleth avec son style? Et bah pas du tout, on a juste besoin de se réfugier derrière un quelconque bunker de fortune et à partir de là récupérer des outils, de la ressource, faire de grands dégâts. Il y aura un up smash qui sera bien utilisé ici. On aurait pu s'en servir pour son réflecteur et renvoyer l'enclume adverse. C'est une question de timing après tout. Ouais, petit jeu de ram-ram, le bloc ici qui l'aide un petit peu, mais il y a un dragon qui l'attendait derrière ce bol de nouilles. Ok. Dommage. Ah, et derrière on se prend le mégawatt. Mégawatt hein, qui est difficilement anticipable parfois sur le corner. Le move est assez lent, il y a beaucoup de frames actives à la toute fin parce qu'il reste longtemps en place. Voilà, cette mauvaise anticipation coûtera donc la première stock de Justin Byleth qui ne met que 65% sur la stock adverse. C'est intéressant ce check pour ensuite partir sur un down tilt. Ok, pour l'instant on pousse, on repousse. On dit à l'adversaire qu'on n'a juste pas le droit de se positionner de cette manière. Oh, Piu! Accident de la route! Aïe aïe aïe, accident de la route qui permet de prendre la revanche du côté de Justin Byleth. 40% seulement, c'est pas assez. Il va falloir gratter bien davantage. Si on veut réussir à mettre en déroute Justin Byleth, qui pour l'instant n'a visiblement toujours pas de réponse contre Piu. Joli dentil pour esquiver le kart. Ah, et puis là c'est l'occasion de trouver une ouverture et la bonne, avec derrière un petit turnaround back air qui fonctionne merveilleusement. Réenchaîné à nouveau ici. La couverture sur la roll est propre. Mais encore une fois on se retrouve avec un Justin qui en termes de ressources est quasiment à poil. Un seul bloc d'acier, l'ennemi ne l'attend. L'ennemi l'attend de pied ferme. Le kill avec l'up smash, le kill avec l'up smash. C'est l'occasion de récupérer beaucoup de ressources et d'enfin proposer un diamant sur l'étalage. Ok, petit rebond, il y a une réplique à faire avec ce dragon, malheureusement pas encore. Ça se joue à peu de choses. Et mon ami Larose qui va proposer directement un gros coup de mégawatt, mais l'absence de rage qui est certainement salvatrice. De l'autre côté, un gros forward smash chargé avec le dragon, cette fois-ci calmera les ardeurs de Justin Byleth. On est à 0 entre les deux joueurs, c'est la dernière stock, je dis bien peut-être la dernière stock de Justin. Ok, petit échange, les chip damage, évidemment, les bread and butter du perso. Piu qui n'a aucune raison de se précipiter. On couvre le plus possible au-dessus, en dessous de la plateforme. Attention à ce carton, on se fait derrière catch après un premier impact. Qui aurait pu être monstrueusement dangereux. Heureusement, on arrive à bien se dépêtrer. C'est mal anticipé du côté de Justin. Ah, et là, ça se guette, vous le voyez. Hein. Intéressant. Le fait de balancer une première fois le kart et de le réutiliser. On n'arrive pas à installer suffisamment sa stratégie. Beaucoup de ressources qui sont consommées pour le joueur. Beaucoup de tables de craft également qui sont consommées, hein, qui sont créées par le joueur de Steve. Qui pourrait finir à la 4ème place dans les prochaines interactions. 86% seulement. Ah, il n'y a pas le temps malheureusement. On va sur le delta plane. Il lui faut de la ressource. Il faut des minerais. Là clairement, on n'a pas ce qu'il faut. Allez, les dégâts sont propres. Hein. Faut du gaz, faut du gaz, faut du gaz. On reviendra pas. Et derrière le Ram-Ram qui prend le kill. Sécurisé avec un adversaire qui est encore tombé dans ses travers. À savoir le fait de gérer le terrain avec ses ressources. Mais là non, on n'avait rien. On est trop dépensier du côté des US. Et c'est pour ça qu'on va continuer d'aller gratter chez les voisins. Mais la France a dit non. La France a dit c'est pas pour toi mon pote. C'est pour nous.